Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est David en compagnie de Geneviève en ce vendredi 23 juillet 2021, veille de pleine lune, lune qu'on appelle lune du tonnerre. Alors ça va donner, c'est une pleine lune intense, magnifique, et qui est en train de monter là dans le ciel. Et demain matin, elle sera pleine. Et c'est super, ça va être un beau rendez-vous. Je fais un peu de réclame. Pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous à 10 heures sur mon antenne YouTube pour un bulletin spécial Astrologix à 10 heures du matin, samedi 24 juillet. Ceci étant dit, nous sommes réunis aujourd'hui pour une action commune pour le Christ et je me propose de commencer à partager de mon expérience. Alors je m'installe, la connexion se fait très vite. Je sens vraiment depuis ce matin le réveil, une belle énergie. Hier, j'ai fait une belle rencontre avec une personne dans le cadre d'un accompagnement et il y a eu vraiment la présence très fortement de Marie-Madeleine qui était là. Et je suis revenu avec un petit pot de myrrhe, un tout petit peu de myrrhe, d'extrait de myrrhe. Et ce matin, je suis réveillé avec ça. Et donc Marie-Madeleine est aussi très présente là quand on commence l'action. Et Jésus aussi, et le Christ aussi. Donc il y a une présence solaire très forte, je suis amené dans mon cœur, et je sens que ça pulse là, ça veut vraiment s'ouvrir complètement. On a rendez-vous sur les montagnes sacrées. Ça, c'est la phrase. Rendez-vous sur les montagnes sacrées. Et en fait, je cherche un lieu extérieur au début. Alors, je me dis, ça peut être l'Himalaya, ça peut être la Corse. Et puis, en fait, c'est vraiment à l'intérieur de soi que sont les montagnes sacrées. Et donc, ma conscience est amenée au niveau de mon cœur de nouveau. Et donc, ça, c'est un peu la scène. Je sens qu'il y a plein de, ouais, il y a plein de lumière, il y a plein de présences stellaires qui sont là. Je nous sens très reliés à la Jérusalem céleste, aux cités de cristal. C'est très beau et l'information est vraiment très, très pure, je dirais. Ensuite, ce matin, j'ai tiré deux cartes du jeu des galets d'Élodie, de l'animation du corps vibratoire. Et la carte qui correspond au corps vibratoire, c'est la Terre, la carte qui s'appelle Terre, le galet Terre. Et la carte qui correspond à mon corps physique, c'est l'étoile. Et donc là, il y a un inversement, en fait. Et c'est magnifique parce que je sens que m'invite à m'ancrer, à faire de mon corps vibratoire ma nouvelle Terre. Donc c'est très présent pendant l'action. Et l'étoile, elle peut totalement prendre place dans mon corps de chair, en fait. Donc il y a vraiment quelque chose à qui s'inverse dans une représentation plus traditionnelle. Donc la nouvelle terre, le nouveau corps de cristal devient mon lieu d'ancrage. Et ce corps-là, il peut comme ça rayonner totalement la présence de l'étoile. Donc ça, c'est très beau. Je reste avec cette sensation parce que je sens qu'à l'intérieur, ça rayonne. Toutes les cellules, elles sont rayonnantes. Et je sens. Et l'autre information, c'est vraiment les plans de la nouvelle Jérusalem céleste sont contenus dans le noyau des cellules. Et il suffit juste d'ouvrir la porte pour que les plans du nouveau monde nous soient révélés, en fait. Et donc ça, c'est très beau aussi au niveau du ressenti. Je crois que c'est tout. En tout cas, c'est très beau. J'ai beaucoup de joie à ressentir tout ça. À toi, Geneviève, si tu veux. Alors écoute, il y a vraiment beaucoup de reliance avec ce que tu dis. Parce que bon, moi ce matin, je me suis réveillée, c'est le froid qui m'a réveillée. Alors qu'il fait quand même pas froid, mais bon, le froid m'a réveillée. Et oui, j'étais pratiquement au sommet de la montagne. Et j'ai tiré, moi, le pape ce matin et l'étoile aussi. Et le pape me donnait la bénédiction, la confiance d'être vraiment dans ce changement qui peut être des fois perturbant, hein, mais dans ce changement de corps humain à ce corps vibratoire.
Et l'étoile, comme tu dis, c'est vraiment quelque chose qui va s'expanser en même temps. Et c'est cet amour inconditionnel qui peut nous accompagner. Et par rapport aux cartes d'Osho, c'est l'existence et nous sommes le monde. Voilà, donc j'ai tiré toutes ces cartes-là et je me suis sentie reliée très rapidement à toi. Tu es venu donc me rejoindre et tu parles de Marie, de Jésus. Je sentais aussi, avant que l'on débriefe, je sentais la présence forte chez moi, à côté de moi, de Marie et de Jésus aussi. Donc, il y a un lien qui est déjà bien installé. Et de là, on part comme si on avait mis des bottes de 7 lieues pour partir avec des pas de géant. On vole et on arrive dans les montagnes corses, dans le creux de la montagne corse. Et là, on est au bord du lac Tibériade. Je sais que c'est le lac Tibériade et pourtant, c'est un lac que je vois dans les montagnes corses. Et on est devant ce lac. On ne se pose pas de questions, mais on est quand même interpellé. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on a à faire? Et là, on entend que nous avons à passer l'épreuve de l'eau. Une initiation matricielle. Je ne sais pas si ça se dit matricielle, mais je pense que oui. Les mots me sont venus comme ça. Donc, une initiation matricielle. Donc, on avance avec nos corps qui sont toujours, je vois toujours la même membrane, moi, un peu cette membrane blanche là qui se moue un peu dans tous les sens et qui se meut plutôt un peu dans tous les sens. Et puis, on rentre dans ce lac qui est vraiment d'une clarté. L'eau, elle est superbe. On pourrait voir le moindre grain de sable, la moindre pierre au fond. Et on est complètement immergé là-dedans. Et on ressort tranquillement, je ne sais pas combien de temps après, sur l'autre rive de ce lac. Et là, nous attend Jésus, Marie, et derrière, ça fait un triangle, il y a le Christ. Et chacun de nous est dans notre corps vibratoire avec une couronne de lumière au-dessus de la tête. Comme ces auréoles, mais c'est une forme de couronne. Et là, on a compris ce que l'on avait à faire, dans le sens que cette initiation, c'est de retransmettre des actes dans le réel aux humains qui n'ont pas encore ouvert pleinement cette conscience-là, que tout est possible, que nous sommes vraiment ce monde, que tout nous est donné, et il suffit d'avoir simplement la conscience, cette conscience solaire en soi et la confiance. Et je trouve ça magnifique. Et que toi, tu relis les montagnes et que l'on se retrouve comme ça, c'était fantastique. Alors, c'est rigolo parce que du coup, en partageant, il y a des informations qui me reviennent, notamment l'eau, puisque là, on se retrouve donc en montagne sacrée et il y a des grandes cascades. En fait. Moi, c'est une cascade, mais il y a quelque chose autour de l'eau parce que je vois la cascade qui, au lieu de descendre du haut en bas, se met à remonter dans l'autre sens. Et il y a quelque chose qui me dit inversion des lois de la nature. Il y a quelque chose qui s'inverse en fait dans ma perception. Donc ça c'est une chose. Et à la fin de l'action, je sens donc qu'on est bien placé dans nos corps vibratoires, dans cette nouvelle fréquence de la Jérusalem céleste. Et là on émet, nos je suis nous dit émettez vers les humains, en fait, vers la conscience de l'humanité, vers la Terre. Et là on émet. Et d'abord, j'entends, c'est un chant du silence, le chant du silence. Et on émet des fréquences célestes. Et alors, ensuite me vient des chants, peut-être très liés à la Corse, mais aussi bien des chants très d'anges, là, on pourrait dire. Et donc les chants, l'eau. Et le lac Tibériade, c'est vraiment étonnant que tu parles ça parce que hier j'étais très relié, j'ai une musique du film qui s'appelle Marie-Madeleine, un film qui a été fait il y a quelques années. Et la première scène du film, c'est filmé sur le lac de Tibériade. Et donc hier j'écoutais ce morceau et la première fois que j'ai vu ce lac, j'ai été pris de sanglots très très grands en fait. Et au film en fait, pendant le film.
Et donc, c'est étonnant que tu aies cette perception du lac de Tibériade. C'est très beau. Pour moi, quand on est dans ce lac, c'est repartir à la source. Comme tu parles des montagnes sacrées qui sont à l'intérieur de nous, c'est repartir à cette source qui est vraiment en nous. Et quand je me suis réveillée avec le froid, bon, j'avais une petite douleur dans le dos que j'ai d'ailleurs bien canalisée et que je ne ressens plus maintenant. Et je me suis reliée au manuel du guerrier de la lumière, que je relis en ce moment des petits passages. Et là, si tu veux, je veux bien te lire quelques passages que j'avais réécrits qui correspondent à ce que tu dis là. Je sais que dans le silence de mon cœur, il existe un ordre divin qui me guide. Je connais l'importance de l'intuition. Lorsque je suis en paix avec moi-même, je décode les signes que le divin, le Christ, m'envoie. Les gens peuvent dire « elle est folle », mais je sais que l'intuition est l'alphabet de ma conscience solaire et je continue d'écouter le souffle du vent. Je ne crains pas de paraître folle ou illuminée. Souvent, je parle à haute voix quand je suis seule. C'est une manière de communiquer avec les anges. Pourquoi est-ce que je parle tant, alors que je ne suis pas toujours capable de faire ce que je dis? Mon cœur me répond. Tu devras être cohérente avec tes idées, tes paroles que tu défends publiquement. C'est parce que je pense être ce que je suis que je finis par le devenir, ce que j'affirme être. Quoi que je fasse ou que je dise, je ne perds pas de vue ma mission, être au service de Christ, conscience solaire et de je suis. Je suis très émue de le lire parce que en prenant les quelques mots de ce manuel, je l'ai mis à ma sauce et c'est quelque chose qui me correspondait pleinement. Merci Geneviève. Super, c'est beau. Ouais. Ok. Bon, ben voilà, une belle action menée, Geneviève. Oui. Des hautes montagnes célestes. Oui, c'est ça. Tout est à l'intérieur. Magnifique. Eh bien, les amis, je vous souhaite une belle journée, un beau vendredi. Et puis, eh bien, je vous retrouve avec joie demain pour une nouvelle action commune. Oui, je ne sais pas trop encore la forme qu'elle va prendre, mais il y en aura une. Et puis voilà, et puis c'est tout. Bonne journée à toutes. Merci Geneviève, et nous on se retrouve vendredi prochain. Ok, merci à toi David. Bonne journée à tous. Très beau week-end. Très ensoleillé. Oui.